Dans ce numéro, Horizon vous propose de découvrir le 8e voyage du marin des 1001 nuits grâce à la comédie musicale Sinbad et la légende de Misan, née il y a maintenant 4 ans grâce à sa directrice artistique Anne-Gaëlle Vendemain. En fait, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit pourquoi pas créer ma propre comédie musicale. Et comme je suis une ancienne historienne, j'aime beaucoup la culture de l'Orient et l'histoire des 1001 nuits. Et donc j'ai fait énormément de recherches sur la littérature et la mythologie perse. Et donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de comédie musicale sur Sinbad le marin, nationalement ou internationalement. Donc à partir de là, je me suis dit, pour que le défi soit encore plus fort, pourquoi ne pas créer entièrement cette comédie musicale avec des amateurs et des professionnels. Donc il y a eu 2 ans de travail théorique, donc en tant qu'auteur, et avec mon compositeur Chris Sorelli, on a travaillé pendant 2 ans. Et en 2012, quand le scénario, les chansons étaient composées, on a décidé de faire un casting. Donc on savait exactement quelle voix on voulait, quel rôle on voulait. Et en 2012, on a lancé le casting à Metz, à Thionville, dans les journaux, la presse. Et à partir de là, on a sélectionné donc les candidats. Et on a commencé à répéter en septembre 2012. Et notre première scène était le 9 mars 2013 à Saint-Avold. C'est durant ce casting que Grégory Julien a été repéré. C'est lui qui tient le premier rôle, celui du marin Sinbad. Un rôle qu'il a énormément travaillé et qui aujourd'hui lui colle à la peau. Alors ça n'a pas été évident au début parce qu'il fallait mélanger la danse, le chant et le théâtre. Donc avec un bon coach théâtral qui est Emmerich Kirchmeyer qui s'occupe donc de la comédie musicale Sinbad. On a beaucoup travaillé pour allier les trois en fait, que ce soit le chant, la danse ou le théâtre. Et voilà, donc il a fallu quand même plusieurs mois avant que je sois opérationnel, on va dire. Et puis voilà, donc du coup ça se passe plutôt bien maintenant à l'heure actuelle. Je passe les générations. Et cela se passe plutôt bien pour l'ensemble des protagonistes de la comédie musicale qui en sont à leur 8e représentation et continuent de se perfectionner chaque semaine. Nos répétitions se déroulent tous les mardis. Donc pour les comédiens et les chanteurs, c'est à Retonfeilly. Monsieur le maire, Monsieur Petit, nous a vraiment gracieusement prêté la salle, parce qu'il a beaucoup aimé ce projet. Et nos danseuses travaillent à Kédange-sur-Canner. Ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des dates, on se retrouve à Retonfeilly tous ensemble pour faire des grandes répétitions et filages. De nombreux artistes amateurs participent à cette fabuleuse aventure qui offre au public un large panel de prouesses artistiques. En effet, chant, théâtre et danse rythment les 2 heures du spectacle. Alors au niveau de la musique, avec Chris Sorelli, on a voulu vraiment apporter différents styles de musique, donc du hip-hop, pop-rock, classique, style country. On a vraiment voulu être diversifié dans ce style de composition. Au niveau de la danse, donc nous avons 2 chorégraphes, une qui travaille vraiment sur le côté hip-hop, jazz moderne et danse classique. Et nous avons notre chorégraphe oriental qui travaille sur 3 danses principales de la danse orientale, les ailes, éventail, voile, la danse des sabres et une danse souk avec les vibrations du ventre. Il y a des combats aussi. Emmerich Kirchmeyer, c'est notre metteur en scène, ainsi que notre chorégraphe combat. Donc nous avons une partie d'escrime dans la partie Chine. Au niveau des comédiens, c'est tout style de comédiens. Donc il y en a beaucoup qui ont travaillé sur la comédie ou des cours d'improvisation ou sur la tragédie. Et on a vraiment réuni donc, cet art de la comédie pour pouvoir avoir différentes cultures théâtrales. Au niveau donc, des animaux, nous avons donc Alberto qui a son petit serpent K1 qui fera partie donc, du spectacle et Hassen Bouchakour qui apporte son concours avec ses animaux pour les colombes, le faucon et une danse de cheval. La présence d'animaux dans une comédie musicale est exclusive en France. En effet, aucun à ce jour n'a encore fait participer de chevaux, de colombes ou de faucons et encore moins de python royal. Donc là, moi je suis le dresseur de serpents. Alors moi je suis le serviteur de Harriman. Donc après je le passe mon serpent et lui le prend et après c'est pour faire peur à la prisonnière et voilà. Bah là je l'ai depuis petit, tout petit. Donc il est habitué. Là ça fait 2 ans, on travaille dans le spectacle, là il s'habitue. Là tout le monde peut le prendre, il n'y a pas de problème.
Des animaux, de la danse, du théâtre, de la musique, tous les ingrédients sont réunis pour faire voyager le spectateur à l'occasion de ce 8e périple de Sindbad. La quête du marin l'emmènera en Perse, en Inde ou encore en Chine, autant de destinations qui ont nécessité la fabrication de différents décors et de nombreux costumes. Alors on a été commander nos costumes, enfin nos tissus déjà en Inde et en Chine, donc on les a confectionnés nous-mêmes et nous avons eu la chance d'avoir notre partenaire Créane de Nancy qui nous a donc aidé pour le costume de Sindbad. Donc il y a plus de 100 costumes sur scène, il y a une vingtaine de tableaux. Tous les comédiens, enfin tous les artistes changent de costume environ toutes les 3-4 minutes car on change de tableau environ en moyenne toutes les 7 minutes. Voilà, parce que Sindbad part en voyage, c'est un voyage à travers l'Orient, donc il part en Perse, en Inde, en Chine, dans le monde d'Ahriman, parce qu'il y a le bien, il y a le mal, et il revient ensuite en Perse pour peut-être réussir à sceller la Misan, d'où le titre Sindbad et la légende de Misan. La prochaine représentation de la comédie musicale Sindbad et la légende de Misan aura lieu samedi 28 février au théâtre de Thionville. Ce sera la dernière date dans notre région puisque la troupe entamera l'automne prochain une tournée à l'étranger. Donc nous avons décidé de partir en tournée, on a vraiment fait les salles les plus belles en Moselle, surtout celle du Galaxy, ça a été l'une des plus... ça a été notre grande fierté pour les artistes de Sindbad. Et là on est en train de négocier des contrats au Luxembourg, à Bruxelles, à Genève, on essaye de voir aussi Nancy et Strasbourg. La directrice artistique du spectacle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle souhaite en effet présenter la comédie musicale aussi longtemps qu'elle le pourra et projette d'en créer une seconde dès le printemps prochain. Logiquement, dans mon objectif personnel, tant qu'on n'a pas Paris, je continuerai Sindbad. Bien sûr, il faudra un jour s'arrêter. Mais à partir du mois de mars, on va faire une petite coupure jusqu'au mois de septembre, parce que la tournée commence à partir de septembre 2015. Et on va faire une autre comédie musicale sur un film très connu. Mais je garde encore ce secret, étant donné que les castings débuteront que mi-mars. En attendant d'embarquer dans cette nouvelle aventure, les 30 comédiens de Sindbad et la légende de Misan poursuivent les répétitions et peaufinent les derniers détails afin d'être prêts le jour J. Rendez-vous au théâtre de Thionville samedi 28 février à 20h30.